Salut! Alors, nous avons vu les effets bénéfiques de l'eau salée, nous avons vu les effets bénéfiques de la nature, du vitamine green, des terpènes, nous avons vu les effets bénéfiques de la nature, nous avons parlé de la naturothérapie. Effectivement, la nature, les forêts sont utiles pour l'être humain. Ils sont utiles de diverses façons. Par exemple, il y a la forêt sylvicole, c'est-à-dire la sylviculture, l'industrie forestière qui exploite les forêts parce que nous utilisons les bois pour la construction des immeubles, des meubles et pour se chauffer. Mais il y a aussi des forêts qui ont un statut particulier. Il y a des forêts qui ont un statut de forêt de protection, ce qui correspond au service écosystémique de la régulation. Ces forêts nous protègent par exemple des avalanches en montagne parce que leurs racines maintiennent les terres. Mais il y a aussi des forêts pour accueillir. Ces forêts correspondent au service écosystémique culturel et ça m'intéresse particulièrement parce que moi-même je suis acteur culturel, je suis artiste. Ces forêts pour accueillir, ces forêts qui correspondent donc au service écosystémique culturel sont les forêts où on fait des pique-niques, où on fait du sport, du vélo, où on fait des petites promenades, où on se retrouve le samedi après-midi avec la famille pour se reconnecter à la nature, pour se réfugier, pour se ressourcer parce que ce rapport, ce contact avec la nature semble être bénéfique pour notre esprit, semble être bénéfique pour notre expérience spirituelle, pour notre psychisme et pour notre corps. Or, reconnexion à la nature, naturothérapie, c'est bien pour ces raisons que les premières auberges de jeunesse ont été créées en 1912 par Richard Sherman avec l'idée de proposer un cadre naturel à la jeunesse de la nation. Effectivement, ce cadre naturel a été interprété comme bénéfique pour l'esprit, pour bénéfique pour le psychisme, pour le moral, pour bénéfique pour notre vie spirituelle. C'est bien pour cette raison que les premières auberges de jeunesse ont été créées pour proposer un cadre naturel, un cadre naturothérapeutique à la jeunesse. La nature nous sert également comme nourriture, comme aliment, mais pas que. La nature nous sert également comme aliment complémentaire. Je pense aussi aux plantes médicinales. Ces plantes médicinales ont été utilisées dans la médecine douce, la médecine non conventionnelle ou traditionnelle, comme on dit. Ces plantes médicinales sont la base de toute médecine. Les herboristes sont devenus des pharmaciens, les guérisseurs sont devenus des médecins. Or, aujourd'hui encore, on utilise ces plantes médicinales en pilothérapie par exemple. La pilothérapie, c'est bien le traitement avec des médicaments à base de plantes médicinales. Les plantes médicinales, la nature était l'origine de toute médecine. Mais malheureusement, la nature souffre. 20% des arbres, 20% de nos forêts souffrent, 20% de nos forêts sont malades. Naturothérapie, la nature est bénéfique pour le bien-être de l'être humain. Or, moi, éco-jogger, moi, blogger, j'estime que l'être humain aussi doit être bénéfique pour la nature. Et c'est bien pour cette raison que je continue de faire mon éco-jogging. C'est parti. Ok, du papier qui vient, mon avis, du boulanger en fait. Elles étaient pareil à 5 mètres du chemin. Mais moi je viens de le sortir un peu parce qu'il y a pas mal de moustiques. Il y a des orages qui arrivent, je pense. Mais voilà, du papier plastivien qui vient du boulanger, voilà, en pleine forêt. Ouais, j'aimerais vous montrer ça parce que il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'avais montré
cette partie de la forêt qui était totalement rasée, il ne restait plus rien, il n'y avait que du sable en fait. Mais là je me rends compte, c'est la nature qui reprend ses troncs. En fait il y a les premières plantes qui repoussent, et en réalité cette mosaïque forestière est en fait une mosaïque forestière qui est en régénération naturelle, il me semble. Donc en réalité tout n'est pas totalement rasé et tout a totalement disparu, mais la forêt se régénère ici de manière sauvage, toute seule. Ça va prendre quelques années, mais ça va en même temps faire repousser la terre, ça va rendre la terre plus fertile, de faire cette petite pause, et en plus il y a d'autres plantes qui peuvent pousser en absence des grands arbres qui font beaucoup d'ombre en fait. Donc en fait c'est le sol qui se régénère, le sol qui se repose, qui redevient fertile. Ok, encore un petit bout de papier en plastique, un papier plastifié. Voilà. Ok, là on est à 5 mètres de chemin en pleine forêt. J'ai vu des petits reflets, je me suis dit qu'est-ce que c'est, et en fait voilà, c'est une bouteille en plastique, une bouteille 2 litres en plastique qui traîne ici. Ça reflète, hein? C'est pas que le verre qui reflète, le plastique aussi ça reflète, et donc c'est une source-feu de forêt. Voilà, une grande bouteille de 2 litres en plastique en plus. Ok, un peu plus loin, un tapis comme ça. Je sais pas ce que c'est à la base, voilà, mais une espèce de tapis en tissu. C'est très grand. Voilà, mon sac poubelle va être rempli avec ça. Hein. Vraiment, les gens, on comprend pas en fait, on comprend pas comment les choses comme ça arrivent ici. C'est vraiment incompréhensible. Les gens doivent être débiles, quoi. Débiles. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Et en fait, ici, c'est bien marqué ce que c'est. C'est une citerne incendie. C'est-à-dire, ici, il y a un réserve d'eau en cas de feu de forêt. Ça, c'est vraiment nouveau. Ça, c'est vraiment une nouvelle prévention, en fait, face au feu, pour qu'il y ait de l'eau à proximité. Ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est rassurant. Voilà. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. C'est nouveau, ça. Ok, j'ai vu des petits reflets. Et en fait, là, à quelques mètres du chemin, il y a donc une canette. Vous savez bien, ça reflète, et quand ça reflète, ça veut bien dire que c'est un risque de feu, que c'est un risque, un déclencheur de feu de forêt, un risque de feu de forêt. Voilà, une canette, risque de feu. Ok, encore un endroit caché, on dirait, au pied, sous les racines en fait d'un arbre. Voilà, difficile à rattraper ça. En plus, c'est tout écrasé, donc c'est quelqu'un qui a écrasé ça et qui a laissé ça là. Voilà, donc voilà, encore une canette, ça veut dire encore des reflets, ça veut dire encore un déclencheur potentiel de feu, de forêt. Voilà. Ok, encore une fois caché dans l'herbe, encore une canette, une troisième canette sur mon chemin. La même canette, donc il y a quelqu'un qui se promenait par ici et qui a acheté ces canettes à tous les 400 mètres en fait. Voilà, encore une canette dans l'herbe bien sèche, encore une source de feu, de forêt. Voilà, encore une canette.